Eh bien salut tout le monde, ça y est, on est avec le groupe Gros Cœur. Alors les gars, ça fait quoi de passer de l'autre côté de la scène Du miroir. On se disait que c'était très laid, vraiment extrêmement décevant. Et non, c'est vraiment très chouette. Bah oui, c'est notre premier tour. Premier tour du coup. Ouais. Et du coup, c'était vraiment chouette. Riche en émotions. Ouais, c'est un peu. On se faisait la réflexion que pour des gens qui font du rock en Wallonie, c'est un peu, je sais pas pourquoi, mais symboliquement, il y a un truc un peu mythique avec Dour, plus qu'avec d'autres festivals. C'est pas une question du nombre de gens ou de la taille des scènes, c'est vraiment, il y a un truc. C'est ça, c'est proche. Ouais, voilà. Génial. Mais du coup, expliquez-moi un peu comment vous vous êtes rencontrés, comment est né Gros Cœur. Gros Cœur est né d'une envie. Adrien qui est à l'initiative donc de se faire rencontrer 3 autres personnes, 4 avec lui. Et il a contacté des copains de gauche à droite et il a dit voilà, moi je suis là, j'ai plein de choses en magasin, j'ai envie qu'on crée ensemble. Et on a fait un pacte du sang et voilà, on a créé Gros Cœur. On ne se connaissait pas du tout, enfin moi personnellement je n'en connaissais aucun quasiment et donc voilà, c'est de rencontre, de fil en rencontre. Et voilà, et ça se passe bien, on est un gros cœur, 2 ventricules, 2 oreillettes. Tout se passe bien. Génial. Mais du coup, c'est quoi votre... comment vous pouvez définir votre style musical concrètement? Parce que c'est du rock, mais j'imagine que vous partez un peu dans tous les sens. Rock, au tout début on était plus rock, virgule, psychédélique. Point. Et en fait, on a vite commencé à apporter des percussions diverses. Ces percussions nous ont amené à ouvrir le point, rajouter la virgule et mettre tropical. Et aussi dansant parce qu'on voulait avoir une petite touche festive, c'est ça, festive dans notre musique. Et en fait, on a un peu rallié tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile de donner, tu vois, un style. Oui, j'imagine. Et donc, rock, psyché, tropical, il y a même c'est même un peu pop aussi dans la réflexion, dans les structures, même si c'est des longues chansons, c'est quand même relativement pop dans la façon de structurer nos morceaux. Disco punk, on nous a dit. Ouais, disco punk. C'est vrai que c'est déjà arrivé, disco punk. Et donc probablement de touche disco et variété, pourquoi pas, vu qu'on chante en français, quoi. Ok, et du coup, vu que vous partez un peu dans tous les sens, c'est quoi votre process créatif? Comment vous arrivez à mettre en place des morceaux? Vous jouez comme ça ou alors, je sais pas, Je vous... m'acclimate un peu avec le... Ouais. Voilà. En fait, Tu peux la rapprocher un petit peu. On part souvent d'une idée que généralement Adri amène. En tout cas, on s'est dit avec le temps, on commence un peu à trouver notre méthode de travail et le plus efficace, c'est ça, c'est partir d'un riff généralement, d'une boucle plus ou moins construite, plus ou moins élaborée. Parfois on a 10 secondes de musique, parfois on a 1 minute 30 avec des idées de percussion, des trucs comme ça. Et nous, on répète, on se l'approprie. On enregistre généralement tout depuis le départ. Ça fait souvent des longues improvisations, comme beaucoup de groupes, je crois. Et puis on coupe. Ouais, vous piochez dedans, quoi. On rejoue dessus. Et donc c'est assez long comme processus, d'autant que nos morceaux sont longs. Donc on cherche vraiment à assembler toutes les pièces jusqu'à ce que ça fonctionne. Et dans le meilleur des cas, on essaye d'éprouver les morceaux live quelques fois pour voir si ce qu'on a essayé de créer en répète prend avant de les enregistrer. Pour garder cette dimension un peu live et festive qu'on voudrait amener au projet. Ok, super. Mais du coup, vous avez sorti un album l'année passée. Vous avez des sorties de prévues, quelque chose d'annoncé ou... On est sur sortie, là on est en train de travailler sur un 2e album. Ouais. Donc là pour l'instant on est dans la phase de mixage, le mixage touche à sa fin. Et donc oui, on prévoit en tout cas un 2e album à venir, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas peut-être dans le courant de 2025, le début 2025 peut-être. Ok, beaucoup de tracks. Pardon ? Beaucoup de morceaux. Pas beaucoup plus que notre premier album. Il y en avait 8 dans le dernier, c'est pas... Ah non, moi on en avait 5. 5, ouais, oui. On a décidé d'en faire... on en a enregistré 5, il y a une 6e qu'on a faite un peu en improvisation au studio, donc pour en avoir 6 en fait. Ok. Et donc voilà, elles sont toutes aussi longues, et voilà, c'est un peu le même principe. D'accord. Et vous avez des dates prévues prochainement ? On joue
joue pas plus tard que ce week-end, on joue au Franco de Spa. Ah, super. Et on joue le même jour à un festival, Kingdom Festival. Voilà, Genappe, ok. tout à fait. Et alors oui, il y en a d'autres qui viennent encore cet été à Lille. Ah, vous tournez bien, quoi. Ouais. Je suis content pour vous. 15-16 dates là jusqu'à C'est génial. août. La Carrière Festival aussi, qui est un très chouette festival qu'on aime beaucoup. Donc ouais, ça va, c'est quand même un été bien correct. Et justement, en off, on parlait un peu du délire des festivals. Vous remarquez quelle différence entre un concert classique et un concert en festival? Est-ce que l'approche est différente? Est-ce que le ressenti est différent? Bah déjà, on peut parler de soleil. Ouais, On peut on a de la parler chance. donc de météo. Ça change d'une salle à l'extérieur, ça c'est sûr. C'est physique, j'imagine. c'est biologique. Et sinon, bah oui, en fait, t'as une proximité en salle que t'as peut-être pas en festival, mais en festival, d'ailleurs il y a festivus, je pense en latin. Ouais, ça doit être ça. La fête. La fête. Et donc voilà, donc tu sens que les gens sont pas dans le même mode non plus. Tu sais, tu pars du boulot à 18h, tu prends vite ta caisse, hop, tu vas à une salle de concert en semaine. C'est pas le même mood que voilà, là t'es au soleil, tu sais que t'as 4 jours. T'es déconnecté, t'es quoi. déconnecté Et du total. coup, Donc voilà, c'est un petit peu plus décomplexé, je dirais, en festival. Mais les deux se valent et c'est très agréable de jouer tout court, peu importe l'endroit, peu importe le moment. On a remarqué que le dimanche c'est un peu moins bien. D'accord. Parfois, en salle en tout cas. Parce que les gens travaillent le lundi. Ouais, ils travaillent le lendemain. Oui, et le lundi c'est un jour qu'on préfère éviter tout simplement. Donc voilà, mais sinon on aime jouer et je crois que Groker a fait son petit bonhomme de chemin parce que le live est généreux, je pense. Enfin, en tout cas, on essaye. La mayonnaise prend bien. La mayo, le ketchup, la moutarde. Brésil, andalouse. Gribiche, sauce gribiche. Sauce riche évidemment. aussi. Sauce riche. Sauce riche, à la betterave, ouais. Dédicace à toutes les personnes qui prennent de la sauce riche. Oui, et qui en font et qui en partagent, quoi. Voilà. Eh ben, merci les gars, en tout cas, merci d'avoir accepté d'être venus. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vos projets futurs et on se voit une prochaine fois Avec grand plaisir. Alors. autour d'une bière ou. Quand tu le veux, quand tu le souhaites. Allez, super, c'est passez fait. une bonne journée, profitez bien de la suite du festival. Salut, salut.